Voilà, un bon mardi à vous tous ceux qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sur Congo Live, éveil patriotique. Toye tobeta masolo ya makambo ezoleka na mboka na biso Congo, makambo ezoleka na ba province, makambo ya ba konka, makambo ebele ebele. Oui, bah que je l'avais déjà annoncé depuis plusieurs, Joseph Kabila Kabange et les opposants vont se retrouver dans le Sénégal d'ici le 12 août. Je suis sûr que le le 12 août, normalement, les délégations doivent commencer à arriver déjà les lots. Nakata Sénégal, c'est là où l'opposition a choisi pour discuter dans Makamou Etali dialogue et des manifestations qui sont en train de préparer. Là, je vais aussi alerter nos services de sécurité par rapport à ce que l'opposition est en train de préparer. Nous allons aussi parler de cette sortie médiatique de Augustin Kabouya ainsi que il y a pasteur Onani, pasteur Azaki recherché Mukendi na Robert appelle sur la sortie médiatique na bango et nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité oyo ezali ko la population congolaise passe na motema pe oyo ezali ko lelisa bana mboka bayi Congo. Vous devez savoir que dans ce pays muto bomaka congolais azaka congolais. Le vrai tueur des Congolais azape kaka congolais. Ne pensez pas que Mouta Zoboma Congolais Aza Aoutimbo Kamsusu Ayete. Mouta Zoboma Congolais Aza Kaka Congolais. Et c'est seulement les Congolais qui sont utilisés pour Nakoboma Congolais Msusu. Voilà la dimension. Il y a Congolais, comment est-ce que Aza traité comme un nul, un vaurien. On t'utilise toi pour tuer ton propre frère. Et Ozon di Mayango. Or, les gens comme des Arabes, ceux qui disent que nous sommes konayo, akubomande konaote. Mais ceux qui ont dit que bande konayo, baboma ki bango, il va se lever pour venger. Les Arabes ont cet esprit-là, il y a vengeance. Tu as tué mes frères, je vais aussi tuer tes frères, je vais me venger, même au prix de ma vie. Mais les Congolais peuvent accepter de konaye à koufi, à venger de konaye. Mais au contraire, ils ont contribué na liwa les sous ya bande konaye. C'est ce qui se passe dans la partie est. Le Kagame, qui est un Rwandais, qui n'a rien à voir avec les Congolais, utilise les Congolais pour na baboma bande konabango. Les Nanga et les Kabila qui contribuent que bande konabiso est bakoufa. J'ai suivi un communiqué de ces gens-là. Je ne vais pas faire l'apologie de ces Rwandais qui tuent nos frères congolais. Mais quand ces Rwandais-là communiquent à notre bima awa, oh non, la République démocratique du Congo ne respecte pas le cessez-le-feu. Nous n'allons pas respecter ce cessez-le-feu-là. Il faut dire à Nanga et ces gens, cessez-le-feu na RDC ezate. Nous allons leur faire la guerre au Bengana Bango. Ceux qui sont militaires, na biso baza ko renforcer. Ko tchaba arme. Mais nous, on est chez nous. Qui vous a dit que le quoi toi na mboka na biso botia c'est le fait, nous on ne peut pas couper ça basoda na biso bateni, tu continues à ba armete. Ils sont là pour sécuriser d'abord nos frontières. Ceux qui tiennent de armes, c'est pas pour faire la guerre seulement au M23, mais ils apprennent à protéger ma frontière. Mais pourquoi tant ba moni ba armes les autres ba soldats congolais baza renforcer ba comme Betembela. Oh non, ils ont envoyé, ils ont fait ceci. Ezanine. Est-ce que nous, Congolais, on n'a pas le droit de se réjouir? Il y a Makamna Biso. On doit seulement attendre que Rwanda, le quoi, tu as cessé le fait, tu as baba arme, tu as renforcé ma soldat, Biso, tu as. Il faut dire à ces voyous de M23, de Nanga et ses amis, que le Congo n'a pas peur d'eux. Mboka, eux, ben, ko soutenir Bango, déjà, ma commis côté na Biso, des Américains. Et nous allons tout faire pour imposer l'autorité de l'État dans la partie Est. Et ça ne doit pas être comme si on devait dépendre de M23. Non. Il faut essayer le plus vite que possible. Et ça va se faire. Nanga, qu'il veuille ou pas, il va finir par fuir et quitter la partie Est. Et c'est pour très bientôt.
La guerre va prendre fin. Lelo oyo, Kabila comme Luka, aloba, dialogue. Quand Kabila était ici au pouvoir pendant les 18 ans, à chaque fois que l'opposition demandait le dialogue, c'était pour le partage de postes. Et aujourd'hui, quand il demande le dialogue, déjà pour le partage de postes, est-ce que Kabila est censé, on peut parler vraiment de Kabila pour défendre l'intérêt des Congolais? Kabila ne défend pas l'intérêt des Congolais. Kabila défend les intérêts des impérialistes, des Rwandais qui tuent le Congolais. Kabila est là pour défendre ses propres intérêts, défendre son ventre, défendre les intérêts de ses enfants. Et puis, ne peut pas Congolais. Vous savez, un monde on réfléchit dans la Congolais, mais est-ce que Congolais a à côté de l'histoire, il y a qu'on réfléchir? Un monsieur qui a marginalisé toute l'opposition, qui a tué les opposants, qui bloquait même la manifestation. Les locaux, quand même, monsieur, a comme bien les opposants, beaucoup de l'année, et vous êtes derrière Kabila. Ça, c'est quelle intelligence? Les pères de famille, vous êtes ici chicotés, chassés. Les militaires vous arrêtez comme de petits enfants. Mais le Lubino n'a pas permis à Kabila. Bon, les Raïssa dit. Vous êtes nuls, vos têtes là ne fonctionnent plus bien. L'intellectuel congolais a rabaissé Congo à un niveau moko que personne ne pouvait imaginer. L'intellectuel congolais aujourd'hui prouve à suffisance que il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour que Babé ait un intellectuel. De niveau, il y a des diplômes intellectuel congolais à Koba. Qu'est-ce que Kabila n'a pas fait de mal à la population et voire même à la classe politique ici? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons faire les tapages de Kabila? Kabila appelle les opposants. Boyan à Sénégal. J'ai la liste même de la délégation. Comment ça va se passer? Et bah, opposant Nzala. Bazola na Kabila pas baby kapé sa bango enveloppe après consultation basa na Sénégal. Le Moïse Katumbi, le Franck Djongo, le Claude Lubaya, bango na surtout bakei. J'ai vu la liste répartition nini au Salema. Hein? J'ai vu la répartition, comment ça fait se faire. Chaque membre est opposition, il faut même 6 personnes. Les 6 personnes seront prises en charge par qui? Par Joseph Kabila Kabangi. Où est-ce que Kabila a pris l'argent? Eux, a fait déplacer toute une délégation à Zofuta Kabambo. Mais c'est l'argent de contribuables congolais. Il y a un de c'est le dialogue kuna na Sénégal. Et quand c'est la main, vous savez, quand une main vient comme ça pour vous donner, ça domine sur vous. Quel est cet opposant-là qui va être là? Ce qui Kabila a dit, on va faire ça, tu sais qui est c'est qui? Est-ce que Delis Sessanga peut faire face à Kabila? Kabila a eu une décision, Delis Sessanga a Aboyango. Est-ce que Delis Sessanga est fort? Franck Diongo, qui aujourd'hui est prêt même à Sokola sous vêtement à Kabila. Franck Diongo aujourd'hui est prêt à Sokola même sous vêtement à Kabila pour la survie. Qu'est-ce qu'il a encore? Franck Diongo ne représente plus rien. Il y a quelle opposition aujourd'hui qui peut faire face à Tshisekedi? Opposition nini eza lelo et qu'on faire face à Tshisekedi. Kabila lui-même sait qu'il ne peut pas faire face à Tshisekedi. Kabila. Tout le monde va passer délégation ensemble 6 personnes. Et on impose chaque parti politique ou regroupement doit être muni. Il y a 2 communicateurs ou un communicateur. Bengi bino ba parti politique, ba ensemble, ba lamuka. Heureusement, Martin Fayoulou a refusé cela. Martin Fayoulou a refusé l'invitation. Oyo Joseph Kabila a tindélé pour la bac de Sénégal. Et je vois les gens s'attaquer à Martin Fayoulou. Que Martin Fayoulou a compté déjà école UDPS. Martin Fayoulou a salabé. Chers compatriotes, ce n'est pas tout le monde qui est manipulable. Bozoé bangon d'été. Fayoulou a beau cause à la manipuler par cette personne-là qui a fait mal organisé l'élection 2018. Fayoulou a beau cause à la manipuler par Moutou a bêté lacrymogène à Moutou, à Vimba Moutou. Personne ne peut oublier les mauvais souvenirs de Kabila dans ce pays. Seul
les biaqueurs et les faux politiciens. Tala, biake koko misayo mwana mukie deva petit na yo. À cause de piaka, oko benga mutu susu vie, ou en réalité, ça vient na ote. Mobengi vie, pose à piaka. Fayulu a tout simplement refusé, Kozala, dirigé par un Joseph Kabila Kabange, qui lui a foutu la gueule, qui lui a foutu la vie. Et quand vous vous attaquez à Fayulu, c'est pour faire quoi? Fayulu, fallait qu'il y ait une invitation, il y a Kabila, pour les Kabila. Non, Fayulu prendre un dialogue. Pourquoi Fayulu prendre un dialogue? C'est pour que Mboka na biso ezala uni. C'est pour traiter les conflits qui se passent. C'est pas un dialogue pour donner les béquilles à Kabila à le pouvoir. J'ai dit aux Kabilistes et aux Congolais qui sont encore en train de rêver de Kabila au pouvoir. Sachez que Kabila appartient au passé, il ne pourrait jamais revenir au pouvoir. C'est mieux de donner le pouvoir à Jean-Marc Kaboul. Kaboul qui a même refusé l'invitation à Kabila. Aboyi voyage. Batine l'invitation à Mbongo. Abibo Lamba Bolia. Kabila est en larmes. Tu vas faire la réunion avec Katumbi. Mouto, Katumbi et moi Kaloba. Ma image à mon invitation dans un c'est que Kabila a eu affaire de 2015-2016 dans un pays sérieux. Kabila ne pouvait pas qu'autambola n'enga zotambola. Combien de Congolais ont été tués ici même à Kinshasa par Joseph Kabila Kabange? Pourquoi les Congolais ne sont pas dans l'histoire avant Boué? Pourquoi ils sont dans l'histoire avant? Combien de Congolais bazalaka assassinés par Joseph Kabila Kabange? Même la liberté d'expression. Et bien, les gens qui sont de Konangai, les gens sont la télévision. Il y a des gens qui s'improvisent même des pasteurs. Bazo la délai koutouté. Il y a des gens qui s'improvisent même des journalistes, mais sur la réalité, il y a une déontologie morale à médias. Même la YouTube, qui vous avez dit que YouTube est une place où n'importe qui peut faire le média. N'importe qui peut faire des émissions. YouTube est comme Biloko Zoba. Moutelala la moukia tchétché makele le buzz. Et on commence à dire Congolais lingi loko Bouzoba. Au sein de l'oka sérieux, Congolais azolanda yote. Mais si tu es Bouzoba, Congolais landio. YouTube est comme une place à Bouzoba. Or, c'est un milieu qui est exploité là où les gens suivent des informations. Alors, chers Congolais, changeons notre façon de faire des choses. Changeons notre façon de voir les choses. Je salue la décision de Jean-Marc Aboud de refuser Makambo Bazoum Sabamba qui est de Sénégal. Donc, il est de Sénégal qu'on s'en est. Comploté contre la République. Donc, il y a un Sénégal qui a capone un mot. Moi, je me dis aujourd'hui, Fayulu peut encore espérer être considéré comme un opposant attitré dans la RDC. Et il ne peut pas suivre Kabila, qui est dans le Sénégal, qui est dans le Sénégal. Comploté contre Tshisekedi Oboma, et dans le Sénégal. Et j'ai vu, même les gens, il y a un 23, Bazotindika dialogue qui est du Sénégal. Après avoir volé nos minéraux ici en RDC, ce qu'on va voir que le Sénégal pas passer un complot. Je pense que c'est un complot qui ne doit pas marcher. Et nous allons tout faire pour bloquer le processus soit dans le Sénégal et ça le mater. Il faut même appeler les présidents sénégalais à bloquer les opposants dans le Sénégal. Tshisekedi doit tout faire. Je vais vous laisser suivre cette petite vidéo où on parle de Martin Fayulu en tant qu'un homme, un opposant comme il se doit. Et puis on se retrouve pour continuer dans l'émission Nabiso. Alors aujourd'hui, je prends cette invitation à cœur. Et je m'en vais donc vous parler cette fois-ci d'un homme qui, selon moi, paraît jusqu'à ce jour incarner justement les valeurs de démocratie, les valeurs de justice, les valeurs d'engagement sans compromission. Cet homme politique n'est bien autre que Martin Fayulu, pour ne pas le citer. C'est dans cet esprit que je vais prendre un moment pour parler de lui, pas pour faire l'éloge d'un homme, mais pour poser un regard lucide sur son parcours, son leadership, son engagement prometteur. À cet égard, il me semble important de partager ma réflexion
sur ce qu'il incarne, surtout dans un contexte où son positionnement favorable est de bon augure et sa politique à la bonne enseigne dérange, où sa constance est mal comprise même par ses partisans et alliés impatients, voire caricaturée, surtout par ses détracteurs en mal de popularité ou en manque de virginité politique. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup de ceux qui les critiquent sont ceux-là même qui ont contribué à plonger notre pays dans les crises, les conflits et les compromis doutés depuis des années. Fayulu dérange. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas le jeu des arrangements. Il n'est pas l'acteur politique de l'ombre non plus. Il ne fait pas de calculs politiciens. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche plutôt à rester fidèle à ses principes. Son discours est clair, sa ligne est rectiligne et sa vision ne change pas. C'est une vision d'un Congo qui respecte la vérité des urnes, qui respecte la justice et qui respecte la volonté du peuple. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est normal, c'est les débats, les désaccords et la libre opinion. Mais on ne peut pas nier l'évidence de la cohérence de son combat, ni la force de ses convictions. Dans un paysage politique où beaucoup changent de cap au gré des intérêts et des combines, lui reste constant. Et ça, franchement, ça mérite respect. Dans un pays où les convictions sont souvent sacrifiées pour des postes ou des alliances aux seules fins d'enrichissement et de glorioles, Martin Fayulu nous rappelle que l'intégrité, ce n'est pas juste un mot, c'est une manière d'être, une manière de faire de la politique autrement. Et rien que pour ça, il mérite qu'on l'écoute, qu'on l'apprécie à juste titre. À mon avis, Martin Fayulu est un leader politique qui a toujours été véritablement engagé pour les changements. Et rien jusqu'à ces jours pour montrer le contraire à ce sujet. Et on peut se permettre de le dire ici sans crainte d'être contredit que Martin Fayulu a l'avantage de la différence et de l'exemplarité et il jouit d'un préjugé favorable. Son potentiel de virginité politique que l'on cherche à lui faire perdre est encore loin d'être entamé. La vision qu'il porte pour un autre Congo, sa constance et ses convictions inébranlables sont autant de preuves de sa crédibilité. Martin Fayulu a une longue expérience politique qui remonte à plus de 3 décennies, à une époque où la plupart de ses adversaires actuels étaient encore loin de la sphère politique, où n'avaient même pas l'ambition, voire les rêves, de faire de la politique. Et vous savez, après les récentes consultations, Martin Fayulu a vraiment montré son ouverture d'esprit au dialogue, sans compromission, en allant rencontrer la première institution de l'État. Ainsi, il est clair que, malgré toutes les rumeurs et les attaques de ses détracteurs, traduisant ouvertement les intentions malveillantes de ceux qui ne veulent pas de lui, de son implication dans le processus pour les dialogues qui par la force des choses finira par s'imposer, si ce n'est par l'initiative nationale ou patriotique, c'est l'ingérence étrangère qui finira par en avoir le dernier mot. Il reste malgré cela constant dans ses convictions et continue de proposer des solutions pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Sa proposition, baptisée la solution de Kinshasa, fait foi, cela montre clairement qu'il est un homme d'État pacifiste, démocrate, rassembleur et digne de porter des hautes responsabilités d'État. Martin Fayulu sait de la sagesse africaine que le dialogue est un arbre fruitier qui ne sèche pas. Dans un pays meurtri par les conflits armés et les divisions politiques, il appelle sans relâche à un dialogue sincère et inclusif. Et son appel n'est pas une stratégie, mais une conviction. Seule la parole partagée peut guérir les blessures du peuple congolais. En réunissant toutes les voix autour d'une même table, il a en pensée devoir restaurer la confiance, non de distribuer des postes. Car tant que le dialogue vit, la RDC peut guérir. Et tant que ses fruits nourrissent les esprits, le pays peut grandir. Il convient également de souligner que Martin Fayulu a dès les premières heures défendu l'idée d'un dialogue inclusif comme voie de sortie des crises politiques qui traversent notre pays. Bien avant les initiatives portées par Senko et SCC, il en avait posé les fondements.
Ces positionnements témoignent non seulement de sa lucidité politique, mais aussi de son profond attachement à l'intérêt national et à la recherche d'une paix durable. Dans un paysage politique souvent marqué par le calcul et le posture, Martin Fayulu incarne une voie singulière, celle de la sincérité, de la constance et du courage moral. Son appel au dialogue n'est pas une manœuvre, mais une main tendue vers l'avenir. Il ne cherche ni à diviser, ni à dominer, mais à rassembler autour d'une vision claire, celle d'un Congo réconcilié avec lui-même. Martin Fayulu n'attend pas le pouvoir, il l'incarne déjà. Voilà. L'opposition, le lokoki kozala te lieu au ezake mutu surtout à Sakanango. Surtout pas Kabila. Kabila ne peut pas jouer avec les opposants. Il y a de ceux qui ont plus d'années opposition que Kabila. Et ils n'ont pas de leçons à recevoir à un monsieur qui est assassiné, même à ses religieux. J'appelle l'opposition à plus de sagesse et d'intelligence. Ils doivent voir que le Congo passe avant leurs sentiments et leurs émotions. Chers compatriotes, après la sortie du gouvernement, Sumino 2, Nungu et Salemi Makasi. Gouvernement Sumino 2, il y a des gens qui défendaient Tshisekedi, de l'eau défendre sous Tshisekedi. Il y a même les gens qui étaient vaccinés au Québec, que ce sont des vrais Tshisekedistes. Mais le lot va comme le Congo. Le pasteur Mukendi, qui s'attaquait clairement à Konenanga, qui s'attaquait clairement à Mbongo, pour les histoires de dialogue, pour les histoires pour la Makamba Est. Aujourd'hui, s'attaque clairement à Félix Tshisekedi. Alors, le gouvernement soumis au Ebimi et Kosala et l'autre côté. Gouvernement Ebimi et quoi apporter rien. Avant de le répondre, je vous laisse le suivre et puis nous va pas commenter. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec un gouvernement, les mêmes têtes qui reviennent. Ils nous ont promis un gouvernement où on allait beaucoup plus réduire la taille du gouvernement, mais on se rend compte qu'on n'a pas réduit la taille, et c'est les mêmes têtes qui reviennent. Donc ce pays est pris en otage par les politiciens. Et je me dis, le président Tshisekedi, la devise de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Alors, quand on voit le gouvernement soumis à deux, ça, ce n'est pas le peuple d'abord. On attend rien d'extraordinaire de cette équipe. Ils vont échouer. La population croupit dans la misère. Mais eux, ils s'amusent. Ils s'amusent là, en faisant des nominations qui sont beaucoup plus amicales et ainsi de suite. On signe des décrets qui ne vont pas faire avancer le pays pendant que, descendez là, nous ne sommes pas, moi je suis pasteur, je suis en contact avec le peuple et j'affronte tous les jours la souffrance de ce peuple-là. Et quand je regarde ce gouvernement, je me dis non, c'est une complaisance. Nous sommes pris en otage par les soi-disant politiciens dans ce pays. Et il faut que le peuple se lève pour dire non, nous refusons ce gouvernement-là. Nous refusons, nous le peuple. Et si le président est aux côtés du peuple, il doit revoir cette décision et dissoudre ce gouvernement. Nous n'en voulons pas. On le refuse, on n'en veut pas. On n'en veut pas, des soumis à deux. On n'en veut pas. 53 ministres, c'est trop. 53 dans un pays pauvre, en République démocratique du Congo, vous avez des gens qui touchent 300 000 $ par mois. 300 000 $. Et qui est notre président? Félix Tshisekedi. Qui va accepter, qui est issu de l'UDPS, qui accepte une chose pareille. On a toléré ça, on était lors du premier mandat, on se disait que bon, il doit asseoir un peu son pouvoir et ainsi de suite. Mais là, nous avons comme l'impression que ça continue. Ça continue, nous disons non. On ne peut pas être là, nous avons une catégorie de gens qui, eux, profitent du pays, des richesses du pays, mais les autres continuent à souffrir et à croupir. Et dans un pays pauvre comme le Congo, ils se donnent le luxe de se donner des salaires de 300 000 et ainsi de suite. Mais quel est d'abord le salaire de ces ministres-là? Ces ministres qu'on nomme là, entre 53 ministres, qu'on nous révèle leur salaire.
le Sénat, les députés, les ceci. Mais écoutez, finalement, est-ce qu'on est conscient qu'on doit reconstruire le pays ou soit on n'est pas conscient? Reconstruire un pays, ce n'est pas lorsqu'on construit un bâtiment, un immeuble à gauche et à droite. Non, on doit voir la reconstruction, les œuvres de la reconstruction. Nous devons voir les gros travaux, les routes. On doit voir où est-ce qu'on construit les routes, l'électricité, l'eau potable. Il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de routes partout où nous circulons. Les routes qui relient les villes, il n'y en a presque pas. Dans les villes même, il n'y en a pas. Bon, alors nous voulons qu'on nomme un gouvernement, des gens qui sont capables de travailler, pas un gros gouvernement pour rien, des gens qui vont bénéficier seulement des honneurs. Voilà. Vous venez de suivre le pasteur Mukendi. Ce pasteur qui a violé les femmes. Akima poto pour l'année à Fanda Ana Kinshasa. Pourquoi Yakima poto à Fanda Ana Kinshasa? Est-ce que ce pasteur, ce qui te tient kaka na makaba justice, ce monsieur peut donner une leçon à Tshisekedi? Quand on dit le gouvernement souminois, Dieu ne va rien faire, c'est par rapport à quoi? Nous tous, à un certain moment, on voulait changement à visage. Mais Tshisekedi a une vision claire par rapport au gouvernement souminois. Et c'est Mukendi qui s'attaque à Tshisekedi pour dire gouvernement c'est de l'autre côté par rapport à quoi? Est-ce qu'il a déjà eu même une vision ou prophétie claire sur un Congo nouveau ou sur même l'avenir d'une personne? Ce qu'elle soit prophétie à Malonga, ils ont violé, bah si. Il y a quoi escroquer, c'est un escroc. C'est Mukendi, c'est un escroc. S'il est vrai, à son rapport, à qui m'apporte pour l'année à Kinshasa? Ici à Kinshasa, il est protégé par Tshisekedi, par le régime en place. Et c'est ce même Mukendi qui se donne le luxe de dire Tshisekedi a oublié le peuple d'abord. Félix Tshisekedi n'a pas oublié le peuple d'abord. Il se bat seul, M. Mukendi. Tshisekedi a seul pour laver l'image à Mokanabiso, pour laver même sur ça la population. Ce qui Tshisekedi dans la Katembeti, le luxe de Kobabana Misala Barwande. Ça Tshisekedi Mboka Oya Maboka Barwande, Mboka Oya Mboka Kagame a dirigé. Mais avec Tshisekedi, Tozo Mona Kelelo, même Kagame ne s'est plus décidé sur l'avenir à Mboka Oya. Avec Tshisekedi, le lot Tozo Mona Ke Mboka na biso Kene Malabo, Mutakoki Kotambola. Sécurité, même c'est à 100%, Tozo Mona sécurité, c'est grâce à Tshisekedi. Oui, les sociétés, ça fait encore défaut. Mais c'est un monsieur qui se bat jour et nuit. Il voit des mécanismes pour associer la population et trouver solution. Mais quand on vient critiquer Tshisekedi pour dire qu'à Bossa, même le peuple d'abord, ça c'est faux. Et ça cause à Zobato qui sait. Moi, je souhaite une bonne chance au gouvernement souminois. Deux, je sais que les hommes qui sont là, ils sont conscients. Il y a des défis, eux, ils ont là-bas. Alors le pasteur Mukendi doit normalement se taire, parce que le pasteur Mukendi a un monsieur a copié ça même pas leçon na Congolais moko na mboka oyo Mukendi wana. Donc si Mukendi en tant que pasteur veut donner une leçon na mboka na biso oyo ya Congo, il faut azonga na no poto, parce que le pasteur Mukendi a na leçon ta copié ça na Félix Tshisekedi. Azonga nanu ake samba na procès viol ezozele la poto ake samba nanu soka sambi na procès viol wala a gagné procès aye kozonga apona professeur Félix Tshisekedi des leçons sur la gouvernance. Mais Mukendi n'a pas de leçons à donner. Et quand les gens ont besoin de partager on a des réseaux sociaux, besoin Kabola, Tshisekedi, quel a coûté révolutionnaire? Est-ce que Mukendi c'est un révolutionnaire? Mukendi, pasteur Wana Mukendi, c'est un révolutionnaire. Mukendi c'est un parvenu quand un pasteur il y a un pasteur moi bima a makolokota bola so makolokota bola abana ko défendre Kabila mais na pasteur Mukendi oh ce sont des parvenus des insectes oh bazo quoi na soupe et vous les soutenez. Il y a un comme il y a des réseaux sociaux comme ma bêtise mutalala la muki a joué téléphone na ye asali buzo banaye mutalala la muki a lobby bêtise na ye et les gens au lieu de relaxer, que tu es dans le mal, on ne peut pas te soutenir. Les gens appuient.
Et comment ça peut buzz? Les médias aujourd'hui est négligé par ce genre de bêtises. Un monsieur comme Mukendi, normalement, bon, on a habité peut-être mais le recevoir pour que après satisfaire ou lui dépêche les sons, je ne le ferai pas. Moi, personnellement, non. Alors, on sait un peu, na Batmususu, boya mbaka incrédule le quoi ba Mukendi on a été. Makolokotambo l'a fait de bruit ici, et nyoso Kabila. Aujourd'hui, il est où? À cause ça même Batu Kazamuta Kisangani. À Kisangani, on l'a jamais vu. Mukendi est venu ici en tant que Moulouba, qui commençait à défendre Tshisekedi, qu'on défendre Makambagera Est, Kolobaboy, je suis. Et le local a fait Kimia, Tshisekedi a passé même résidence, a passé même place où il faut y a Makabato, ça l'église, et il veut se détourner contre Félix Tshisekedi, mais il sera arrêté. Ce que le but Tshisekedi a bossé le peuple d'abord, c'est que yo peut bosser la Bible, yo Mukendi. Les Mukendi sont comme les comparé à Denis Lessité. Denis c'est quand même donne de prophéties Salema. Denis Lessité donne de prophéties Salema. Tout ce que Denis Lessité a lobake Salema. Alobela Marcelo Tomoniango. Alobela Marcelo Tomoniango. Marcelo Luka Kofunda ye commence à pardon à Boma Moto. Mais le réalité, yango tozomona. Tout ce que Denis Lessité dit, n'habite sur une information, est-ce que ça appelle révélation? Tout en connexion moussous. Mais tout ce qu'il dit finit par se réaliser. Apparemment, il faut te confirmer qu'il y a un prophète en nation. Mais pas les Mukendi, non. Les Mukendi, non. Mukendi, yo critiqué Tshisekedi. Ni t'étais la bienveillance. Il y a Tshisekedi. Na UDPS. Yo koko kita na aéroport. Tant bakanga kyokuna. Si Mukendi est arrivé, c'est grâce à Tshisekedi, puisque Bakanga qui est déjà allé à la prison. C'est Tshisekedi qui avait demandé à ce que Batinde à la Kinshasa. Baria ça le procès de Awa. Mukendi wala. Mais procès même à la Kinshasa, ça m'a été parce que Tshisekedi l'a protégé. Mais le loi l'obéla Tshisekedi, sous la gestion du pays. Mais il y a des gens qui sont malades. C'est le peuple ma consultation fait les sécurité. Bozo Mukendi bo me kuna. Je l'avais annoncé hier, heureusement que Augustin Kabouya a recadré plusieurs personnes. Kabouya tel ici bando qui a eu des UDPS place Bazali. Place où il y a la Bakmoussou, comment on sait la Bagrapa UDPS, comment militaire UDPS, ça est que membre officiel de l'UDPS. Bato comment afin de propager comme information le Kouta. IDPS a qu'on s'est retrouvé, IDPS a qu'on s'est retrouvé, Bolinga s'est retrouvé place Nini. Tout a s'est retrouvé dans Nini. Le secrétaire général de l'UDPS, qui est le président intermédiaire de l'UDPS, a dit clairement que Bakota UDPS et Tikala jamais qu'on a touché. L'UDPS se retrouve clairement dans Makamunaï. Il y a plusieurs combattants le lo bazuba misala. Est-ce que vous voyez que les combattants ont bien finir que bafana na sans été, les combattants là ebele bazana ba salaire ya koleka bato bakota na ba bureau. Na bimisela bino vérité wana. Plusieurs combattants ont bomona bana limité. Vous pensez que bafuta maraté, c'est faux. Bon sakala na ba combattants. Les combattants de l'UDP sont payés. Plusieurs combattants basés dans le ministère, basés dans la fonction publique. Plusieurs combattants que vous voyez là, même si bafana na kawana. Félix Tshisekedi a fait que les combattants ebele bazala na ba salaire, bazala payé. Il y a des bureau, bazala salaire à combien? Et comme même pas 1 million. Ils sont nombreux. Un salaire comme même pas 500 000, même pas 1 million. Mabimaka chaque tongo. Mais les combattants que vous voyez là, les gardiens du temple, Obafana Kana chaque jour, bazo ça débat sur l'UDPS, bazo pesa ba orientation UDPS, bangonde bazo ka décision UDPS, ils sont payés. Ils sont pas de moins que rien. Détrompez-vous. Le long na ba qui na éclaircir. Et le Korana. Les combattants de l'UDPS ne sont pas de moins que rien. Ils sont payés régulièrement. Ils ont des matricules. Ngana solo lo kana bango to kota ka makaba base na biso base ya négligé té
base bana ba matricule base yana bato bana base wana basala ba commerce à minene bondima te. Et quand vous dites IDPS ça se recruter bazaka na sans été, c'est l'ignorance qui vous pousse à dire ça. Tango oyebite obadolobaka n'importe quoi. Il y a des combattants besoin mona fana mazoto ba immeuble isa Kinshasa. Ba immeuble mususu zoto ngamba même les mettez même la commune mususu, vous dites par exemple MC ya ba politicien. Mais non, il y a des combattants qui construisent. Il y a des combattants de l'UDPS qui construisent bazo bala bazo sala makamna bango. Alors botika confusion et belé. Dans une vidéo UDPS Augustin Kabouya Sima. Je vais parler à Makambouya Raskin. On m'a laissé entendre que Tina Minutoyo, Daniel Bumba, Bonoma Ndeko fils Mukoko, comme DGA Yakranskin. Mais ce monsieur-là s'est installé sans même avoir les frais d'installation à côté de Birabani Moussala. Daniel Bumba bloque ma projet Nyos au Badbazoya Kanango. Je le dis, j'ai cette information-là. Ma projet Nyos Oyo, ma fils Mukoko, ma Moussous Bazoya Lango, pour l'assainissement Kinshasa, mais pour d'autres plans Kinshasa, Daniel Bumba zo bloque Kango, puisque en dehors, il y a bateau Yazana Bango, il y a un cabinet de Moko à côté. O Ezalaka, ma fils Mukoko, ma comme Memelaye, dossier, il y a même le perso batouné wana. Et ces gens-là bloquent. Voilà pourquoi Bozo le Bakeno fils Mukoko la ville est toujours sale. Mais c'est pas la faute, il y a Batouana Raskin. La faute incombe à Daniel Bumba. C'est Daniel Bumba qui bloque même l'avancement. Il y a ville à Kinshasa, il y a Bakavo et Belé, il y a assainissement à Kinshasa. Daniel Bumba bloque même son fils. Edi Iyeli. Incapable de faire ça. Bokene na Ngiringiri. Na commune na Ngiringiri. Auparavant, Edi Iyeli qui était un simple député provincial, Tobanda kosa ne ba misala, boko ba na Ngiringiri, Bovenda, Bondo, boké même Tina Bumbu. Mais aujourd'hui, Edi Iyeli ne sait plus faire ce travail-là. Bokende Soukassa, vous j'étais là hier. Mais bon, on dit matin que Oyo commune, il y a vice-gouverneur, très sale. Et qui bloque les activités? Daniel Bumba. Ce qui a cessé de se développer, c'est Daniel Bumba. Alors, même si Balobi Noto Bombaye, de ce même si on a lobate, mais na lobby en Balba Kito Bomba, c'est un truc qui se passe dans le sous-sol de lobby en. Il y a des gens qui pleurent. Bazo fout à mater. Moutaz ala ke msusu anobeta mato le pas venae depuis surtout tous un mot bengi ve boeve poso kotane na mubulu okozumo à 500 mois 1000 mais le lo lokolo zo nomination ba futo sous la réalité bazo peso boboté histoire que de souffrir. Daniel Bumba fongola mutema tika bato bazaka nommé basala musala na Kinshasa. Insalubrité oyo tozo vivre na Kinshasa, ça ne va pas. Insécurité même. Bocha orgue na bawewa. Les wewa ne sont pas au-dessus ya ba loi ya mboka na biso. Non. Partout vous passez, bawewa, djela ya ki 4 bandes, bawewa ba komisa ko 2 bandes. Puisqu'ils ne sont pas contrôlés. Désordre total. Je pense que Daniel Bumba doit remettre mboka oyo azong saki tchasa na orgue. Je vais directement chuter avec cette vidéo de Augustin Kabouya et puis Tozongo, Tozongo n'a pas été désannoncé. Puisque namoni ba armée numérique ya Katumbi na ya batu ya Kabila na batu ya M23 ba monde baza koreleye ba fausses informations. Oh, IDPS ça ne va pas. IDPS contre Félix Tshisekedi. Wana essaye de peso ya binomoko ya M23. Vous avez nangai IDPS ya Félix Tshisekedi eza derrière Félix Tshisekedi. Obete la mokonza mboka maboko. Batu ba mema biso na lukutana bangote. Ngai nazalaki informateur. S'il y a quelqu'un qui est bien placé, ya kolobela makambuya, o IDPS azo autant de ministères, o IDPS bakosi, o ba servir IDPS.
les premiers témoins ezali ngai. Amen. Vous avez ngai madame? Même bamakambo bomoni batu babandaki koreleye na ba réseaux sociaux. Ebele babengaki nga batuni nga secrétaire général. Est-ce que partage oyo ndenge esalemi eza mabe to malamu? Soki bolobi ke non, biso tolingaki balongola mutu oyo bazongisa mutu boy. Là c'était notre débat. Vous avez ngai? Mais à ce qui concerne les quotas de l'IDPS, vous avez madame? Soki tobandi na ba ministère o IDPS azana yango. Tout ça là, motema mabete. Vous avez ngai? Et puis, na koyebisa bande konanga mibale o na sekaki na lobi bakoti na makambo mais baza na capacité ya ko supporter yango te. Eza bande konanga mibale oyo basala ka musala na bango malamu mais malheureusement babetaki libanda. Ndeko nanga oyo alobaka mingi ndeko nanga oyo azaka na États-Unis kuna ndeko nanga Kalonji TV na yokelaki ema wana lobino vanda calme tango goga mate ya bien o rectifier makambo yo lobaka tozako na ndeko mubenga vala mais nazo sala campagne na bango te na yebi ke babeta na bango bien pour nous défendre mon konzambo. Mais cette fois-ci babeti libanda les mieux à faire balingaki baloba secrétaire général yondo zaki informateur makambo ezokende ndenge nini au lieu ko banda ko utiliser réseaux sociaux pour na ko salir image ya mokonzi mboka pamba na lobike soki bo lobike mutoto lingaki bazongisa yete. Là c'était notre débat. Voilà. Alors chers compatriotes, j'annonce cette émission exclusive que vous allez suivre déjà demain sur Congo Live. Ça, c'est une exclusivité au Nazo annoncé Bino. Demain, déjà à partir de 12h, 13h, Bokolanda, émission spéciale avec le Wazalendo qui sont ici à Kinshasa, la coordination de Wazalendo. Nous allons réaliser cette émission-là avec notre ami Lobby Tokoyamba, groupe Aba Wazalendo, la coordination Wazalendo qui est ici à Kinshasa, Tokoyamba Bango. On va parler de Wazalendo, de la situation à l'Est. Est-ce que Makambo Bango Bazo Senga le gouvernement, prise en charge na Bango, est assuré ou pas? C'est cette édition-là spéciale au Senga Bino, Lobby sur Congo, là, vous allez suivre ça. Si je l'annonce, c'est puisque c'est déjà confirmé. Lobby, nous allons réaliser cette émission-là avec la coordination de Wazalendo. Restez sur Congo Live pour Bolanda. Comment est-ce que Wazalendo bazo raisonner par rapport à accord, il y a Doha, Washington. Le Wazalendo pense quoi de l'Est de la République et de cette population-là? C'est pour demain déjà à 12h avec nos Wazalendo. La coordination Wazalendo. C'est une émission Oyo. Tiba Konzamboka, il faut balandango bayoka. Et avant ça, vous allez voir une déclaration à Wazalendo et Kobimanan avant. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Botika la branché sur chaîne Bino Congo Live. Merci.